Karen n'était pas connue pour sa patience ou son calme. Bon, soyons honnêtes, Karen était connue pour ses réactions dramatiques à, eh bien, tout. Un coupon égaré au supermarché, crise existentielle, quelqu'un qui prend trop de temps à commander son café, sermon complet. Karen était un tourbillon d'émotions, toujours prête à entrer en éruption comme un volcan au moindre inconvénient. Elle était convaincue que l'univers conspirait contre elle. Et franchement, c'était épuisant. Pourtant, sous cette couche de frustration facilement déclenchée, il y avait une lueur de quelque chose d'autre, une faible lueur de conscience de soi enfouie très, très profondément. Déterminée à passer un week-end relaxant, l'amie de Karen, Susan, l'a traînée dans une ferme locale. L'air frais et les animaux mignons te feront le plus grand bien, avait gazouillé Susan, complètement inconsciente du désastre imminent que représentait Karen à proximité de tout ce qui était de près ou de loin imprévisible. La ferme grouillait d'activités, des enfants courant après des porcelets, des familles pique-niquant à l'ombre des chênes et une atmosphère générale de joyeux chaos. Karen, cependant, ressentait un malaise familier s'installer. Trop de choses échappaient à son contrôle. Trop de potentiel pour que les choses tournent mal. Et puis Karen l'a vu, ou plutôt, lui, un majestueux cheval brun, mâchant paresseusement du foin dans son enclos. Il avait l'air assez paisible, mais Karen, avec son étrange capacité à sentir les ennuis ou à les créer, a ressenti une vague d'agacement. « Il me regarde de travers », marmonna-t-elle à Suzanne, qui était occupée à prendre des photos d'un chevreau. Soudain, le cheval hennit, en voyant une giclée de foin dans la direction de Karen. Ça y est, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Karen a vu rouge. « Comment oses-tu » cria-t-elle en brandissant son poing vers l'animal surpris. « Tu l'as fait exprès, espèce de bête puante. » Le cheval, naturellement confus, la regarda simplement en clignant des yeux et retourna à son foin. Susan, alertée par le tumulte, s'est précipitée pour trouver Karen engagée dans une dispute unilatérale avec un cheval. « Il se moque de moi !» s'écria Karen, son visage devenant d'une teinte alarmante d'écarlate. Susan, partagée entre l'amusement et l'exaspération, a gentiment éloigné Karen des spectateurs maintenant amusés. « Karen, » dit Suzanne en étouffant un rire, « c'est un cheval. Il ne connaît même pas ton nom. » Et à ce moment-là, quelque chose a fait tilt chez Karen. Elle regarda le cheval, qui était retourné à son paisible broutage, et une étrange sensation l'envahit. Pas de la colère, pas de la frustration, mais de l'amusement. Était-il possible qu'elle ait réagi de façon excessive, juste un peu? La pensée, aussi étrange qu'elle soit, fit apparaître un sourire hésitant sur le visage de Karen. Peut-être, juste peut-être, avait-elle une chose ou deux à apprendre d'un cheval qui ne se rappelait même pas de mâcher la bouche fermée.